la discipline. Le travail et la discipline, d'abord. Lire beaucoup, comme je le disais tout à l'heure, lire beaucoup, écrire beaucoup. Si c'est le roman qui vous intéresse, c'est de l'écriture tous les jours. Vraiment. Parce que sinon, je vois tellement de gens qui me disent « Ah, j'ai commencé un roman il y a 10 ans, j'y reviens de temps en temps, etc. » et tout ça. Laissez tomber, c'est pas la peine, vous n'y arriverez pas. Remettez-vous à l'œuvre tous les jours, même 1 heure ou 2, ça fait rien. Mais dégagez-vous un petit peu de temps, régulièrement. Donc je m'appelle Christian Chavassieux, je suis écrivain depuis pas mal de temps et j'ai 2 veines, deux directions d'écriture qui sont la littérature blanche, disons, et roman historique chez un éditeur qui s'appelle Phébus, et puis une littérature imaginaire, une veine imaginaire chez un autre éditeur qui s'appelle Nemos. Donc elle ressemble à ce que je viens de dire, tous les jours, de l'écriture tous les jours, et depuis très longtemps. Depuis que j'écris, je me suis fixé cette ligne de conduite, parce que j'avais d'emblée, de toute façon, le goût de l'écriture de romans. J'ai écrit d'autres choses, des formes plus courtes, des nouvelles et des poèmes, mais vraiment, là où je suis à l'aise, c'est dans le roman, parce que j'aime sa dimension, j'aime l'ampleur, j'aime le temps que ça prend pour écrire. J'aime m'installer avec mes personnages, cohabiter avec mes personnages, les faire vivre, leur donner de l'épaisseur, les voir réagir, etc., me surprendre. Et ça, il faut du temps. Et pour pas se décourager sur ce temps-là, il faut de la discipline tous les jours. Et puis j'ajoute aussi qu'il faut un sujet, pas prendre n'importe quel sujet. Il y a des arguments de romans qui vous tiendront en haleine 20 pages. Et puis il y en a d'autres qui sont plus costauds, plus trapus, et ceux-là, ils vont vous demander du temps. Et il faut vous assurer que le sujet que vous avez choisi vous attelle à la table d'écriture pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, ça m'est arrivé. Et donc il faut que ce soit suffisamment, que ça ressorte de choses suffisamment riches en vous, vitales en vous, essentielles, pour que ça vous fasse travailler tout ce temps-là régulièrement. J'ai pas suivi de cursus académique ou littéraire, j'ai même pas fait d'école ou de section littéraire dans mon cursus, qui a été plutôt catastrophique. Moi, je me suis formé à l'écriture par la lecture. Il faut vraiment dire et redire et insister sur le fait que les écrivains sont d'abord des lecteurs. Je connais pas de bons auteurs qui ne soient pas d'abord des bons lecteurs. Donc, je me suis formé à l'écriture en lisant, tout simplement. Et puis, en écrivant. Je crois que c'est Jean d'Ormesson, qui pourtant pas mon modèle au niveau de la littérature, mais qui donnait ce conseil: lisez beaucoup, écrivez beaucoup, et je crois que on peut retenir ça, je crois que c'est vraiment vrai. Je les construis pas. De la même façon que je construis pas de mes romans, je fais pas de plan. Les choses s'articulent les unes après les autres. Je suis très attentif à la phrase, à la sonorité, à la fluidité, à la ponctuation, au vocabulaire, etc. Je suis très attentif à la phrase, et pratiquement une phrase en entraînant une autre, c'est comme ça que se construit le roman. Les personnages arrivent, et si un personnage voit quelqu'un en robe violette, c'est parce que j'ai mis le mot violet, que d'un coup le personnage qui vient d'entrer, qui est en robe violette, va prendre de l'importance et de l'épaisseur, et suivre et s'intégrer au récit. Mais je ne médite pratiquement pas ça. Bien sûr, j'ai en tête ce que je vais raconter, mais la façon dont le récit s'articule intervient au fil de la pensée. C'est pas que ça. Sinon, comme disait Céline, si vous voulez des histoires, lisez le journal, et on en resterait à la lecture de faits divers. Donc, non, la littérature, c'est bien sûr, c'est quand même mieux si une histoire est racontée, que l'histoire est bonne et qu'elle est bien racontée. Après, comme je le disais tout à l'heure, je suis très attentif à la phrase, et de la même manière, pour moi, le style importe énormément.
et mes modèles, en tout cas, les auteurs que je révère sont des gens comme Michon, Bergogneau, Volodine, des gens, Riboulet, enfin des gens qui ont beaucoup travaillé la phrase, même dont qu'on peut critiquer même le côté surécrit. Alors moi je m'en méfie beaucoup, j'ai du recul par rapport à ça, donc je n'écris pas de façon aussi exigeante. Non, je le dis mal, mais je ne surécris pas. Je fais attention que ça n'atteigne pas une certaine préciosité, mais je fais très très attention à la façon dont j'écris les choses. On dit souvent, c'est un conseil que les éditeurs donnent, c'est de beaucoup travailler le début. Euh, euh, Souvent, on a l'impression au premier jet que ces premières pages, je suis même pas à l'aune du chapitre quand je commence à écrire. Je suis dans les premières pages. Je sais pas combien de temps ça va durer. J'ai même écrit certains livres qui n'ont pas de chapitre. C'est le livre entier qui coule jusqu'à sa fin. Mais en tout cas, il faut beaucoup travailler les premières pages. Elles donnent le ton et souvent, je m'aperçois que il y a un moment dans l'écriture, au fil de l'écriture du roman, il y a un moment où le roman prend son rythme, sa musique, il commence à avoir sa propre nature, il est distinct de ceux qui précèdent, même si vous en avez écrit plusieurs, vous sentez que celui-ci sera encore autre chose, une autre expérience, c'est un prototype, et il y a un moment quand le roman a pris son rythme, quand il commence à trouver sa propre musique, sa propre consistance. Souvent, je reviens au début et je réécris le début parce que quand j'ai amorcé le roman, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je fais pas de plan. Quand j'ai amorcé le roman, c'était pas celui que je suis en train d'écrire. Quand j'avance dans l'écriture, là, ça y est, je sais, je vois enfin de quel roman il s'agit et de quoi il s'agit. Et donc, je réécris le début très souvent. J'ai rarement gardé les débuts, les incipits de mes premiers jets. Bon, c'est ce dont le lecteur se souviendra, normalement. C'est donc aussi important que le début. Il y a quand même une tendance sur la fin, non pas à relâcher l'attention, mais il y a une espèce d'inclinaison gravitaire du récit qui va nous mener jusqu'à ce point de résolution. Et le fait qu'on soit dans une résolution, il y a une sorte je vais dire, ça sent la fin, quoi, d'accord. Évidemment, faut se méfier de ça. Moi, souvent, il m'arrive que la fin me surprenne. J'avais pas imaginé que ça se termine comme ça. C'est pas forcément la fin définitive du récit. C'est pas une morale. C'est pas une conclusion absolue du parcours et de la trajectoire de tous les personnages, mais simplement la question qu'il me semble avoir menée et abordée tout au long du récit, là, elle vient de trouver sa résolution. C'est pas non plus une réponse à une question, mais c'est le degré où j'en suis de la réflexion, c'est là, et je sais que je ne vais pas pouvoir aller plus loin, c'est un peu abstrait ce que je dis, mais il se trouve que parfois, la façon dont les romans s'achèvent me surprennent moi-même et me disent, c'est arrivé, que dans les dernières phrases, je découvre, et seulement à ce moment-là, ce que je voulais dire dans mon roman. J'ai pu bosser 2-3 ans sur un roman, et la dernière phrase m'éclaire sur finalement, quel était le sujet, de quoi je voulais parler dans ce bouquin. C'est arrivé. Donc la fin, elle a cette importance pour moi, en tout cas, c'est de m'éclairer sur ce que j'ai voulu dire à la fin du livre. Donc, je disais tout à l'heure que j'écris au moins dans 2 disciplines, disons dans 2 domaines, littérature blanche, roman historique, drame psychologique contemporain, et puis veine imaginaire. Le genre, c'est un peu le problème des libraires et des bibliothécaires. Moi, en tant qu'auteur, je me soucie pas de ça. Tel récit, tel argument va entraîner
le cadre, l'environnement dans lequel le récit se déroule, et va imposer un petit peu le format ou la dimension, l'ampleur du livre. Ça peut être très court ou très long. Et puis, est-ce qu'on sera dans la fable contemporaine? Est-ce qu'on sera dans l'imaginaire total? Ça, le cadre est un peu induit par le sujet que j'ai envie de traiter. Si j'ai envie de traiter, par exemple, des soubresauts d'une grande civilisation, bien sûr, il y a quelques exemples dans l'histoire, mais ils sont sur quelques siècles, etc. Moi, je veux rassembler ça sur 20 ans. Donc là, je vais être dans un récit imaginaire, parce que un monde imaginaire correspond à l'échelle de temps qu'il me faut pour traiter ce sujet, que l'histoire me donne tout le temps, beaucoup. On peut même dire que la fin quand on livre, et encore même, on donne le roman à l'éditeur, on va encore le retravailler jusqu'au moment de la publication. À la limite, la date de la publication, c'est le moment où on s'arrête de réécrire. J'ai un petit oxymore là-dessus. Écrire, c'est effacer. C'est-à-dire que on écrit toujours trop, on écrit beaucoup. Et même si on est dans un genre qui autorise le lyrisme, l'emphase, etc., mine de rien, il faut quand même aller vers l'économie. Et je reviens sans arrêt sur ce que j'ai écrit pour enlever les scories. Et puis il y a ce qu'on appelle, je crois que c'est Stephen King qui parlait des darlings, les petites choses qu'on aime beaucoup, qu'on a écrit en début de chantier, comme ça, ou quoi d'autre truc. Des phrases qui sont jolies, qui sonnent bien, qui ont l'air, qui sont intéressantes. Et à chaque relecture, je le vois bien, chaque fois que je rencontre ces darlings, la lecture bute là-dessus. Je les conserve parce que justement, c'est des darlings, je les aime bien et je veux les conserver. Mais à la fin, à l'ultime relecture, je les enlève parce que je vois bien que elles ont été écrites dans un moment particulier, elles ressemblent plutôt à ce moment particulier, à ce moment d'émotion ou de réflexion particulière, mais en réalité, elles n'ont rien à faire avec ce roman. Elles seraient peut-être bien dans un autre roman, mais dans ce roman-là, elles n'ont pas lieu d'être. Donc, il faut, c'est très coûteux pour un écrivain de supprimer ses darlings, mais il y a un moment où il faut les sacrifier. Alors j'ai fait des romans historiques, j'ai écrit pas mal de romans historiques qui demandent énormément de recherche. Il se trouve, bon, j'aime beaucoup l'histoire, donc j'ai un petit vernis sur les périodes que j'aborde, qui me permet d'attaquer le roman sans avoir trop à me documenter tout de suite. Et puis, au cours du récit, je veux résoudre tel problème. Au 19e siècle, en province, milieu 19e, en province, comment est-ce qu'un homme et une femme qui ne se connaissent pas se saluent? Est-ce qu'ils se disent juste le bonjour? Est-ce qu'ils se serrent la main? Comment ils se serrent la main, etc. Et là, soit on invente et on s'en fout, soit on a envie de savoir un petit peu, et on commence à se documenter. Et au fil de ces petits problèmes résolus, une documentation de plus en plus ample se fait, on thésaurise beaucoup, et puis on trouve les solutions pour tout, et il y a des découvertes, c'est-à-dire qu'on découvre des choses dont on a soudain envie de parler et qui correspondent au sujet qu'on est en train de traiter, donc on les intègre au récit. La discipline, le travail à la discipline, d'abord. Lire beaucoup, comme je le disais tout à l'heure, lire beaucoup, écrire beaucoup. Si c'est le roman qui vous intéresse, c'est de l'écriture tous les jours, vraiment. Parce que sinon, je vois tellement de gens qui me disent ah, j'ai commencé un roman il y a 10 ans, j'y reviens de temps en temps, etc. et tout ça. Laissez tomber, c'est pas la peine, vous n'y arriverez pas. Remettez-vous à l'œuvre tous les jours, même 1 heure ou 2, ça fait rien. Mais dégagez-vous un petit peu de temps régulièrement et travaillez régulièrement. Même si vous écrivez pas ce jour-là, vous avez 2 heures devant vous. Si vous n'écrivez pas, relisez ce que vous avez écrit, réfléchissez, retravaillez ce que vous avez fait. Et puis, lisez beaucoup, plongez en littérature et n'en sortez plus que pour écrire. On ne sait pas encore. J'ai des amis qui travaillent avec. À partir du moment où c'est dit,
où c'est déclaré et où on démontre à quel niveau c'est utilisé, j'y vois pas de problème. Moi, d'abord, pour une question environnementale, je ne l'utilise pas. Pas encore. Je suis assez tenté, hein, c'est vrai. Je connais mal, je connais pas les limites, je connais pas ces outils-là. Non pas que je m'en méfie, mais je sais comment travailler avec mes petites mains. Donc, pour l'instant, j'en vois pas l'utilité, mais je comprends que certains l'utilisent. Et j'allais dire pourquoi pas. Oui, je pense que ça peut être un outil. Une menace, c'est possible. C'est possible. Je vois déjà des choses, oui, écrites intégralement en IA, et assez bluffantes, hein, faut bien le dire. Bon, on va voir ce que l'avenir nous réserve. Il me semble quand même que même si c'est très bien limité, quand on veut une idée originale, c'est pas l'IA qui va nous la donner. Donc, que le meilleur gagne.